Salut à toutes et à tous les amis, c'est Yatashi et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur le Ryzen 7 5800X, un des processeurs les plus haut de gamme de chez AMD. Donc si vous cherchez un CPU qui soit tout autant bon pour la productivité que pour le gaming, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo on verra tout d'abord les caractéristiques de ce processeur, puis dans un second temps on fera un petit unboxing, voilà, juste pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Et puis après le plus intéressant, évidemment on passera au test. Bon, commençons tout d'abord avec les caractéristiques de ce processeur. Tout d'abord, on remarque que c'est un processeur qui a 8 cœurs SSD Thread. Donc déjà, ça, c'est un excellent point puisque on va pouvoir faire du multitâche, du streaming, des rendus. Franchement, ce processeur, on va voir ça dans les tests, c'est un très bon processeur pour ça. Sinon, au niveau des fréquences, on est sur 3,8 GHz en base, puis ensuite, en boost, en turbo, on va passer jusqu'à 4,8 GHz. Donc c'est aussi des fréquences qui sont plutôt pas mal pour un processeur, surtout au niveau des jeux. Comme dans son nom, voilà, c'est un Ryzen 7 5800X, donc c'est un processeur de série 5000. Donc ce qui veut dire que comme tous les 5000, c'est un processeur en architecture Zen 2. Donc voilà, donc c'est une gravure en 7 nanomètres. En titre de comparaison, voilà, les nouveaux Ryzen 7000 de série 7000, eux sont gravés en 5 nanomètres. En plus, ce qui est vraiment intéressant avec ce processeur-là, c'est que voilà, on est toujours sur la plateforme AM4 de chez AMD, donc ce qui vous permet de faire une upgrade, par exemple, si vous aviez un vieux 3600 par exemple, aujourd'hui vous pouvez passer sur un 7800X, voilà, juste en faisant une petite mise à jour de BIOS. J'ai d'ailleurs une vidéo de mise à jour de BIOS sur ma chaîne, si vous voulez la regarder. Et donc ça vous permet de justement pas changer toute la plateforme, hein, par exemple, pour passer à la DDR5, etc. Après, voilà, libre à vous d'augmenter voilà, vers quelque chose de plus future-proof. En tout cas, le 5800X va être là encore très performant pour encore plusieurs années. Donc moi, je pense que ça reste un très bon choix. Surtout qu'en plus, en ce moment, voilà, il est pas très très cher. Voilà, il est à un peu près de 240 euros sur Amazon. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description. Il n'y a pas de souci sur ça. Sinon, au niveau des points négatifs, moi, le point négatif majeur que je pourrais donner, voilà, c'est qu'il a un assez gros TDP quand même. Voilà, il a 105 watts de TDP, donc c'est quand même plutôt correct, hein, on va dire, pour un processeur de cette gamme-là. Après, voilà, il vous faudra quand même un refroidissement assez performant. Personnellement, j'ai un H115i de chez Corsair, là, donc c'est un bon water cooling en 280 mm. Donc on verra ça au test. Mais voilà, au niveau de ça, j'ai pas non plus trop de problèmes de chauffe. Écoutez, on va passer directement à l'unboxing. Ok, voilà la boîte, très simple. Toujours AMD Ryzen. Boîte classique de AMD Ryzen, hein, justement, voilà. Série 5000, Ryzen 7, Ryzen 7 5800X. Donc voilà, c'est un processeur qui a 8 cœurs 16 threads avec 4,7 en boost et 3,8 de base. Voilà, on va voir ce que ça donne de toute façon en test. Et puis voilà, je me demande si c'est possible de l'overclocker à 5 GHz. Personnellement, je serais assez curieux de savoir. Et puis peut-être pourquoi pas faire une vidéo d'essayer de l'overclocker. Voilà, j'ai déjà un petit peu ouvert la boîte pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, c'est la version où il n'y a pas le ventirail d'inclus. De toute façon, je pense qu'on va le voir, apparemment c'est un processeur qui chauffe beaucoup. Donc mieux vaut pas utiliser le ventirail de base d'Intel, et enfin d'Intel de AMD, pardon, et utiliser directement un que vous aurez choisi par vos propres soins. Donc là, voici le processeur, voilà, on a une petite étiquette Ryzen 7, voilà, 5000. Comme ça, vous pourrez dire à tous vos copains que vous avez un super processeur. Et voilà, donc voilà, forcément les pins qui sont directement sur le processeur, comme tous les processeurs AMD, sauf les 7000 maintenant qui ont les processeurs comme c'est Intel, donc en LGA. Voilà, donc maintenant on va passer directement au test, hein, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire dessus. On commence ce test par le 3D Mark. Donc, comme vous pouvez voir, donc voilà, on a 13 050 de score graphique avec la RX 6650, avec la RX 6700 XT et 10 312 de score CPU. Donc voilà, c'est plutôt des scores plutôt bons. Donc voilà, pour un PC gamer dans les ordres des 1000 euros, franchement, on est plutôt pas mal. Sinon, voilà, au niveau des températures, donc comme vous pouvez voir, le GPU lui reste autour des 60 degrés. Franchement, très très bon refroidissement. Ensuite, après, voilà, on a un peu plus de chaud du niveau processeur, voilà, mais on dépasse pas les 90 degrés, voilà, on est à 82 max. Donc voilà, un petit peu comme sur OCT, hein, comme je vais vous montrer juste après. Si autrement, je voulais vous montrer voilà, un petit peu les comparaisons voilà, que fait 3D Mark. Donc nous, on est ici, voilà, 12 500 de score. Voilà, donc comparé à un i9, donc on est mieux qu'un i9 9900K et qu'une RTX 2080 par exemple. Donc voilà, etc. 3700X, 5700 XT, etc. On passe maintenant sur Cinebench R23. Donc on a un score plutôt pas trop mal, voilà. Donc vous voyez presque 14 000 de score. Donc voilà, on est un petit peu mieux que par exemple le nouveau Ryzen 5 7600X. On se trouve aussi autour des i7 de 11e génération, 12e génération. Donc voilà, c'est plutôt pas mal en termes de multicore. Et puis également en termes de single core. Donc voilà, généralement on n'achète pas des processeurs de cette gamme-là pour du single core, surtout que
Maintenant, on utilise de plus en plus le multicore, mais quand même, voilà, on a quand même 1500 de score, donc c'est quand même plutôt pas trop mal. Ensuite, sur OCCT, voilà, pour voir un petit peu les températures de ce processeur. Donc voilà. Moi, j'ai fait tourner OCCT pendant un peu plus de 30 minutes, voilà, donc j'ai fait deux tests différents. Donc, comme vous pouvez le voir, au maximum, on était vers voilà, 80 degrés environ, donc voilà. Comme je le rappelle aussi. J'ai un H115i de chez Corsair comme refroidissement. Pour la puissance, voilà, pour voir un petit peu combien est-ce qu'il consomme, moi j'ai pas été à plus que les 100 watts. Donc voilà, 96 watts, donc c'est plutôt pas mal, voilà, comparé à ce qu'a annoncé. Donc on est dans les clous. C'est sur Fortnite, alors Fortnite, voilà, bon, je le dis souvent, mais c'est pas un jeu que je connais très bien. Donc niveau FPS, là, donc j'ai les paramètres recommandés, donc on est vers 90 FPS, 100 FPS, je vais vous montrer les paramètres tout de suite. Donc voilà, il y a quasiment tout en épique. Et puis, donc voilà, on est vraiment plutôt fluide pour le coup. J'ai aussi testé ça en faible, je peux voir la différence. Donc là, on est en faible, donc on est, voilà, on est à 240 FPS à peu près, même un peu plus. Donc on est plutôt pas mal sur Fortnite aussi. Très bien sur GTA, voilà, on est à plus de 140 FPS. Ouais, les FPS varient un peu, voilà, entre 120 et 180 FPS. Donc voilà, pour GTA, c'est largement validé avec ce processeur et cette carte graphique. Donc pour ce dernier jeu, on part en Grèce, voilà, avec Assassin's Creed Odyssey, l'un des meilleurs jeux de la décennie passée. Donc, bah, voilà, évidemment, le jeu tourne très bien avec ce Ryzen 7 5800X et cette RX 700 XT. Donc voilà, au niveau des FPS, on va regarder ça tout de suite. Donc évidemment, voilà, je suis tout en ultra élevé. Voilà, hop, graphisme ultra élevé, élevé, ultra. Euh, donc voilà, 95 FPS de moyenne, max 137. Voilà. Après, ça varie toujours un petit peu. Donc après, voilà, si vous voulez un nombre de FPS fixe, autant activer la séquence verticale. Et donc voilà, donc c'était tout pour ce petit test en jeu. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller à vous abonner si vous voulez d'autres tests en jeu, puisque je ferai des tests de la graphique aussi. Et du PC même en général, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres tests sur différents jeux. Et ben écoutez, voilà, on va s'approcher de la fin de la vidéo. Donc petite conclusion sur ce processeur. Donc comme vous avez pu le voir, hein, voilà, c'est un processeur qui est très performant, que ce soit en jeu ou bien voilà, en multitâche, que ce soit en rendu. Il n'y a aucun problème aussi à faire des rendus voilà, de vidéos. Donc voilà, moi personnellement je monte avec ce processeur-là. Et voilà, franchement le montage est hyper fluide, etc. Donc voilà, franchement c'est un très très bon processeur. Donc voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, il n'est pas non plus extrêmement cher. Après c'est vrai qu'on a des processeurs qui sont aussi très très performants de chez Intel, hein, notamment les processeurs de 13e génération. Bon, après, voilà, c'est tout un changement de plateforme aussi qui est offert. Voilà. Donc, si vous passez voilà, d'M4 à M4, personnellement, je conseillerais plutôt quand même de rester chez Ryzen. Après, voilà, les processeurs Intel ont aussi de gros points positifs pour eux. Donc voilà, après avoir les comparaisons, avoir votre cas, spécialement votre cas en particulier, voilà. Si vous voulez, je peux vous répondre en commentaire si vous avez un doute ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner voilà, pour la fin de vidéo. Et puis bah, merci à tous de l'avoir suivi. Et on se dit à samedi prochain.